Je vous parlais dans ma précédente vidéo sur Watches and Wonders 2024, il y a 3 vidéos d'ailleurs et les liens sont dans la bio, je vous parlais de cette nouvelle Aquis que la marque Oris a totalement repris de fond en comble, sans vraiment reprendre d'ailleurs. Il me semblait intéressant de prendre un ancien modèle et de le comparer au nouveau, car comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, tout se joue dans les détails. Vous allez voir qu'il y a énormément de changements sans trop de changements, vous allez voir ce que ça donne. D'abord, on va commencer par le boîtier et on va commencer par la tranche de carrure. On a l'impression d'avoir sur cette tranche une montre plus fine. Eh bien absolument pas en fait. Et vous pouvez regarder ici, mais on a l'ajout d'une ligne de carrure qui en fait donne un sentiment de finesse et qui a permis à la marque de travailler visuellement l'épaisseur du boîtier sans y retoucher. Ça qui est intéressant, ici on n'a pas eu besoin d'affiner la montre pour la rendre plus fine. Tout se passe dans cette petite ligne, dans ce petit chanfrein et qui vient affiner la montre. On a un autre détail sur ce boîtier, c'est qu'on a un fond de boîte qui est rentrant et qui est nouveau d'ailleurs, qui n'était pas sur les autres montres et qui contraste avec l'ancien fond de boîte qui était plus plat et qui vient parfaire comme ça ce travail sur les volumes. On remarque aussi sur cette montre que l'épaulement est plus fin, plus travaillé. Tout comme la couronne, on a une couronne plus légère. Alors bien sûr quand je dis légère, c'est pas au niveau du poids, quoique peut-être vu qu'elle est un petit peu plus petite, mais je vous parle bien sûr de la place visuelle de cette couronne sur la montre. Une couronne qui est finalement un petit peu plus ramassée, un peu plus petite, un peu plus discrète. Et puis si on continue sur le boîtier, on peut aller vers les cornes, voir qu'elles sont désormais plus fines, plus arrondies, mais avec une plateforme plus importante qui donne l'impression de prolonger un petit peu plus le bracelet qu'auparavant. On remarque aussi un travail entre le polissage et le brossage qui vient ajouter encore une fois plus de détails visuels et qui crée plus de volume et plus de complexité dans le style sans pour autant devoir ajouter d'autres détails superflus. C'est ça qui est intéressant dans cette refonte de montre, c'est qu'on n'a pas essayé comme ça d'en faire des tonnes, on a juste repris par petites touches et ça permet de créer une nouvelle montre avec des nouveaux détails assez fins à voir à l'œil. Vous l'avez depuis tout à l'heure sous les yeux, depuis presque 3 minutes, 4 minutes, et depuis tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais la lunette n'est plus la même. Alors de profil, on voit qu'elle a déjà plus d'angle, plus de crénelage, et quand on regarde encore mieux, on voit aussi une alternance de brossage et de polissage sur le crénelage qui n'y était pas avant, qui améliore l'aspect visuel, mais aussi la prise en main. Et là, en fait, on a de l'esthétisme qui améliore aussi l'usage. Ça a tout son intérêt. Le disque céramique, lui aussi, est retravaillé avec une police plus fine, plus petite, des index plus fins. Et je trouve que ça apporte plus de raffinement au bout de la chaîne. C'est pas uniquement pour réduire, pour changer des volumes, etc. Là, on a une montre qui, dans son allure, a l'air plus élégante. On a vraiment dans cette montre une qualité apparente qui est accrue et ça vient servir le produit, mais ça vient aussi servir le client et la marque dans le total. Et on a vraiment une manifestation de cette qualité qui est difficile, je suis d'accord à voir, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo comparative, qui est difficile à voir pour un œil profane, mais qui, quand on commence à se pencher dessus, et je pense que voilà, que ce soit en boutique, que ce soit moi quand je vous présente la montre, c'est intéressant de, comme ça, mettre le doigt dessus et constater que oui, ces petits changements à la fin changent le tout. Côté taille, ici j'ai une montre entre les mains qui fait 41,5, mais elle existe aussi en 36,5 ou en 43,5. On a d'autres petits changements aussi sur le bracelet, puisqu'il y a aussi 2 nouvelles évolutions. Alors, bien entendu, c'est pas des évolutions énormes. D'ailleurs, j'ai pas les 2 bracelets acier, je peux pas vous faire le comparatif. Mais là, vous allez voir, c'est quand même assez évident. Sur ce nouveau bracelet, le maillon central est un petit peu plus prononcé. Il y a une petite bosse sur ces maillons brossés. Et cette bosse qui n'est pas présente sur les maillons latéraux et qui donne plus de réflexion de lumière et un sentiment avec la plateforme finalement que le bracelet est un petit peu plus intégré qu'auparavant. Ça va vraiment dans une tendance de ces dernières années au retour du bracelet intégré. Et je trouve cette petite bosse assez intéressante au final au porté. Ça crée comme ça des décrochages sur ce bracelet qui vraiment lui donne une autre tronche. Encore une fois, ce sont des petites évolutions qui au final vont créer finalement de grands changements.
Globalement, la marque a fait un gros travail sur la réflexion de la lumière, comme on le voit depuis le début, avec un vrai effort sur les polissages, sur de nouveaux angles, sur des brossages. Ils ont affiné sans affiner, ils ont travaillé sans retravailler, mais c'est vraiment une montre qui a connu une sorte de rafraîchissement au final, au niveau du boîtier, qui permet quand même de garder une certaine continuité tout en créant une nouvelle montre. Et je vous ai encore pas parlé du cadran que vous avez aussi sous les yeux depuis tout à l'heure, mais j'ai pris 2 cadrans bleus pour pouvoir faire comme ça un comparatif. Alors on a un bleu qui est désormais un petit peu plus soleillé, un petit peu plus profond, et puis surtout on a un nouveau disque de date dont la couleur correspond à celle du cadran, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça, je trouve que c'est encore un détail qui accentue cette valeur perçue avec comme ça des petits efforts qui vont faire que ça crée vraiment de beaux changements et des changements visibles et visuellement qu'on peut constater. Encore un détail que vous avez certainement pas vu, mais il y a une nouvelle typographie sur cette montre. C'est une typo qui a été créée par Oris, vraiment pour cette montre-là, et qui est dédiée à toute la littérature qui est sur ce cadran. Alors, toute cette littérature, petite littérature, hein, elle utilise cette police. Une fois de plus, c'est un détail, mais je trouve que c'est un détail qui est important pour moi. Je sais que notamment Hermès le fait sur sa Cut et le fait d'ailleurs sur toutes les montres qu'il sort, d'avoir une nouvelle police pour chaque montre. Et je trouve ça intéressant, surtout que là, la nouvelle police est quand même assez jolie. On voit aussi que les index sont plus légers, un petit peu plus fins, un petit peu plus facettés. Là, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais en tout cas, c'est le cas. On a un travail sur les aiguilles qui est pour le coup plus visible, notamment l'aiguille des heures qui s'est affinée, elle a vraiment perdu du poids. Ces 2 indicateurs ont finalement moins de disproportion entre eux. L'aiguille des heures a une taille finalement plus cohérente par rapport à celle des minutes, même si je trouve, en ayant les 2 côte à côte, que c'est peut-être un petit regret que j'ai sur cette évolution. J'aimais bien cette grosse aiguille des heures qui contrastait pas mal avec l'aiguille des minutes. Je pense que c'est sûr que ça rend la montre un petit peu plus élégante d'avoir comme ça 2 aiguilles beaucoup plus effilées, beaucoup plus allongées. Côté boucle déployante, alors là ça n'a pas évolué sur les modèles équipés du calibre 733 Doris qui est créé sur une base de Sellita. Par contre, le modèle avec calibre 400 qui lui est un petit peu plus cher a un micro-réglage qu'on peut d'ailleurs acheter à côté quand on achète le modèle Sellita. Si on souhaite acheter un bracelet avec un micro-réglage, il faudra forcément l'acheter en sus et l'installer sur cette montre Sellita. Alors, il y a plein de déclinaisons, hein. Je vous les mets toutes ici, là, vous les voyez à l'écran. Ça, c'est des déclinaisons de plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Il y a même des cadrans qui sont vraiment cool en matériaux recyclés, que je trouve vraiment très très beau en vrai. Voilà, vous les voyez tous à l'écran, choisissez celui que vous voulez. Et côté prix, donc, les évolutions sont elles aussi modestes. Le calibre 733, il permet de garder un prix relativement accessible, si je puis dire. Elles sont à 2100 € sur bracelet caoutchouc et 2300 € sur bracelet acier. Et comme je vous dis toujours, achetez le bracelet acier d'office et achetez les autres après si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous me remercierez plus tard quand vous aurez le bracelet acier. Et les calibres 400, elles sont entre 3600 et 3750 € pour un mouvement dont je vous ai déjà parlé. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, un mouvement de manufacture, 5 jours de réserve de marche, un mouvement vraiment développé en interne. Donc forcément, le prix n'est pas le même. Passons cette montre au chronocomparateur et voyons ce que ça donne. Alors là, on est donc à 28 800 alternances par heure, donc ça c'est normal, et on a une montre qui est autour de moins 2 secondes par jour. Voilà, ce qui est quand même pas mal, une montre à moins 2 secondes par jour. 326 d'amplitude, c'est assez bon. Un bit error de 0, et c'est pareil pour l'angle de levée. Excellente montre, excellent réglage, très très bien. Passons le nouveau modèle au chronocomparateur. Donc là, une amplitude de 303, un angle de levée de 52, ce qui est bon aussi. Un bit error, donc une erreur entre le tic et le tac qui est de 0, donc on est plutôt pas mal. 28 800 alternances par heure et 5 secondes par jour, plus 5 secondes par jour, ce qui est quand même très bien, quoi. Donc voilà, on a 2 montres qui sont très bien réglées, 5, 6.
Pas mal du tout. Bravo Horis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et aimé cette montre. Merci pour votre attention. Abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.